Ça se fait, on y est presque. On va y arriver. Hop et on coupe. OK, super. Alors, je prends les manettes de mon petit PowerPoint. Yes. OK, bon, bah, j'espère que vous êtes prêtes, que vous êtes bien installées. Ça va être cool. N'hésitez pas à me parler dans le chat. Je l'ai mis à côté, donc normalement, je vais vous voir si vous m'avez mis des petits messages. Et puis, sinon, à la fin, j'ai quand même réservé un moment pour les questions, l'échange, tout ça, parce que bon, on est en hyper petit comité, donc autant qu'on en profite et qu'on ait un vrai échange et un moment de partage à la toute fin. Voilà, mais bon, s'il y a un truc que vous comprenez pas pendant, n'hésitez pas à me dire ou à me poser des questions au moment opportun. Il y a pas de souci, ne vous bloquez pas. Voilà et puis, ben, encore une fois, s'il y a un truc pas clair, n'hésitez pas à me demander d'expliquer parce que j'ai tellement de trucs que j'ai envie de dire, mais j'ai si peu de temps, voilà. Je ne vais pas vous prendre toute votre nuit. Donc, on va y aller. Le sujet, c'est les blocages les plus courants en manifestation. Vous avez choisi ce sujet, donc bah, c'est là-dessus que je me suis, posée pour vous trouver un peu les blocages les plus, qui revenaient le plus et surtout qui allaient donner, comment dire? Tous les comportements annexes, un peu comme trouver les sources, vraiment les blocages sources qui allaient donner des blocages annexes par la suite, si c'est clair. J'ai déjà la voix qui déraille, on est bien parti. Alors, c'est parti. Donc, j'ai trouvé 4 gros blocages qui vont vraiment donner d'autres conséquences après, mais ça, je vais vous en parler sur l'instant et comment les, shifter aussi, donc comment s'en défaire. Parce que c'est bien que je vous fasse le PowerPoint de tous les blocages. Si je vous dis pas comment on les enlève, bon, le live sert un peu à rien, voilà, on va pas se mentir. Donc, évidemment, je n'ai pas spoilé les blocages dans le sommaire parce que j'aime le suspense et que juste la page était jolie, donc j'ai voulu la garder. Voilà, tout simplement. Donc, avant de commencer, petite clarification importante quand même. On va partir sur des blocages qui sont forcément internes, parce que l'extérieur, c'est un miroir de notre intérieur. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des blocages en mode c'est ta mère trop toxique qui t'empêche de rester ou c'est, je sais pas, ton patron qui ne te donne pas assez de liberté. On ne va pas partir sur ce délire-là. On va plutôt partir sur des blocages internes, donc qui sont je sais pas, du point de vue de nos croyances, tout ça, c'est surtout des croyances. Alors attendez, je vais faire en sorte que tout le monde soit muté. Yes. Parce que bah, du coup, l'extérieur va être un reflet de ça. Comme je le dis beaucoup, l'extérieur, c'est un reflet de l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va explorer surtout des croyances, des peurs inconscientes, des blocages énergétiques qui vont nous empêcher de manifester. Et du coup, on va pas chercher une nouvelle stratégie, on va pas chercher un nouveau plan d'action. On va vraiment juste chercher à changer l'énergie. Donc, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On est dans le verbe être. Voilà. Donc, petite, quand même, non pas anecdote, petit point important, si je perds mes mots, on est en Mercure rétrograde, hein. Je m'excuse pour tout bug, ce n'est pas ma faute. Je mets toute la faute sur les planètes. Voilà. Donc, c'est parti. La première croyance, qui est un vrai blocage, c'est je dois faire plus pour recevoir plus. Celle-là, mais alors celle-là, elle m'a suivie tellement longtemps et elle suit tellement de mes clientes. C'est incroyable. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir cette croyance-là et elle prend un peu toutes les formes. Mais en gros, c'est la croyance qui dit qu'on a besoin de souffrir pour avoir quelque chose, pour avoir surtout un truc positif, forcément. Donc de travailler dur pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de liberté, ou juste parfois une sorte d'effort, une souffrance induite en fait à la récompense que l'on veut. Donc on va pas se dire qu'on peut manifester ou recevoir plus sans rien faire, sans bouger le petit doigt. Euh,
J'ai quelqu'un qui veut participer, mais je n'arrive pas à l'admettre. D'accord, ça c'est con. Tac. Oui, c'est bon. OK, désolée. Donc, hem, c'est Megan qui veut participer, c'est ça? Non, c'est ça a pas marché en fait? Mais comme j'ai dit, on est en Mercure rétrograde, c'est vraiment pas ma faute. Je rigole. OK, alors afficher, bah oui, mais je n'ai personne sur ma liste de personnes qui veut participer. Alors c'est un petit peu con, parce que ça ne marche pas du coup. Ça doit être un bug, évidemment. Ah! Ça y est, je l'ai. Mmh, il fallait scroller, mon Dieu. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à admettre. Donc, je reviens à mes moutons. Je disais, la première croyance, c'est: «Je dois faire plus pour recevoir plus». Donc j'ai une souffrance, j'ai un sacrifice à faire pour obtenir ce que je veux. Donc forcément, ça repousse énergétiquement notre, envie. De la joie, de la paix et souvent, ce qu'on a envie finalement, quand on y pense, c'est de se sentir un peu relax quoi. C'est d'être en paix, c'est d'y aller, tranquille. Enfin, je pense qu'on peut être en action, mais je sais pas, il y a une sorte de calme mental qu'on imagine quand on imagine notre vision et c'est exactement l'inverse que l'on crée dit: «Je dois faire plus, je dois travailler plus, je dois donner plus d'énergie». On crée une sorte de moulin là, énergétique, à se dire: «Putain, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça et ça et ça et ça». Alors qu'en réalité, ce qu'on veut énergétiquement, c'est pile poil l'inverse, c'est-à-dire: «Oh, j'ai rien à faire» et cette différence, elle fait vraiment, bah, blocage à ce que l'on veut. Donc elle pousse à croire forcément que le bonheur n'est pas accessible et que, elle n'est accessible que par la souffrance et l'effort intense. Que c'est vraiment qu'à partir du moment où j'ai souffert que j'ai le droit de recevoir. Mais pour shifter ça, on va vraiment chercher à s'autoriser à ralentir, à aller à son rythme déjà. Donc on va essayer de dégager cette pression interne de: «Je dois faire plus, je dois faire plus, je dois faire plus. Je vais aller chercher plus de stratégies, je vais aller chercher plus d'actions pour créer ce que je veux». Et on va se rappeler que manifester, c'est pas forcer les choses, c'est apprendre à recevoir. Donc en fait, on va équilibrer l'énergie yang et l'énergie yin. Vous voyez un peu l'idée de l'énergie yang qui est en mode tout le temps dans l'action, le constructeur, enfin voilà, ça va, à fond les ballons, on y va très fort, on fait beaucoup d'actions, mais du coup, on oublie un peu notre énergie yin. On la met un peu de côté, on se dit: «Non mais toi, tu es pas productive donc voilà, flemme». Alors qu'en fait, c'est elle qui ouvre la porte à la réception et qui fait qu'on peut recevoir ce qu'on veut recevoir. Donc c'est en vivant déjà comme si c'était déjà là, qu'on va enlever cette pression. Parce que si demain, c'était fait, ce que vous voulez, votre, objectif, même si c'est un tout petit objectif ou un très gros objectif, si demain c'était fait, ce serait pas la même énergie que vous mettriez derrière l'action. Ce serait pas la même pression. Il y en aurait peut-être même plus, en fait, de la pression. Ce serait pas la même posture. Énergétiquement, vous serez plus prêt à recevoir parce que, bah, c'est déjà là, en fait. C'est naturel. Donc, ça vient tout seul et on est plus dans cette posture d'ouverture avec le yin, du coup. Donc le shift, c'est vraiment ça, d'essayer d'incarner plus son énergie yin et de lâcher ce truc de faire, faire, faire et de chercher le être, justement. Ensuite, deuxième croyance. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que c'était clair ou est-ce que, il y a besoin de clarification? S'il y a besoin, vous me dites dans le chat. S'il y a pas de message dans le chat, je pars du principe que je continue. Donc, deuxième croyance, deuxième blocage, je dois faire les choses d'une certaine manière. Et ça rejoint un petit peu celle d'avant, un petit peu. Mais elle est un peu plus sournoise, celle-là. Celle-là, elle se cache un peu mieux, disons. En fait, c'est du perfectionnisme caché, finalement. Elle nous fait croire que on doit suivre un certain, mode d'emploi, une certaine stratégie, faire X, Y, Z
pour atteindre notre objectif, sinon ça va pas fonctionner. Donc par exemple, j'avais une cliente qui faisait du contenu sur les réseaux sociaux, qui voulait vivre de son travail avec, son entreprise et qui se disait: «Bah oui, mais si je fais ça de telle manière, là, ça va marcher parce que tout le monde fait ça et ça marche chez les autres. Donc ça va forcément marcher, en fait, si je le fais comme ça. Et si je le fais, comme la manière que j'ai envie de le faire, ça va pas marcher parce que ça remplit pas les conditions, collectives». Sauf qu'en fait, ça ne faisait que repousser son objectif qui était d'être visible, mais surtout d'être vue comme elle-même sur les réseaux sociaux, d'avoir vraiment cette transmission de son mood, son énergie, qui elle était elle dans son authenticité. Parce que finalement, elle devait du coup se plier un peu dans des cases, qui étaient en plus pas très confortables, pour faire du contenu, pour que ça marche. Donc ça, c'était une illusion, c'est du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est pas juste l'attention aux détails, c'est vraiment se dire qu'il faut que ce soit fait de telle manière, sinon ça fonctionnera pas, sinon on sera rejeté, ou juste on n'obtiendra pas le résultat que l'on veut, et cetera, et cetera. Donc évidemment que c'est faux, il n'y a pas une manière de rejoindre un objectif, il y en a plein, et surtout celui qui marchera le mieux, bah, c'est celui que vous choisissez. C'est votre manière à vous d'obtenir, le résultat que vous voulez. Donc en plus, cette croyance, elle vient créer pas mal de frustration, pas mal de rejet de soi-même parce que, bah, comme ma cliente, quand elle postait du contenu comme ça, bon, bah, ça marchait pas très bien parce que c'était pas elle, en fait. C'était pourtant dans les cases, hein, mais ça ne marchait pas quand même. Donc forcément, elle se disait: «Bah, c'est moi le problème. Donc je vais être frustrée parce que j'ai pas le résultat que je veux alors que j'ai passé 5 heures à faire du montage vidéo et qu'en plus, ben, j'ai pas le résultat, donc ça veut dire que moi je suis pas aussi bien que les autres et donc je me rejette et je me culpabilise» et enfin voilà, on rentre dans un cercle vicieux du: «Je ne suis jamais assez, je ne fais jamais assez bien, je ne fais jamais assez» tout court aussi. Donc ça, c'est un truc qui est un peu plus sournois que l'autre. Ça induit aussi la souffrance comme la première, mais c'est plus sournois parce que c'est vraiment basé sur: «Je ne me sens pas assez» ou «Je ne fais pas assez de choses» et ça peut aussi créer ce côté où on a du mal à recevoir et à ralentir. Mais là, le shift énergétique que je voulais proposer, c'était plutôt, de quitter l'énergie de: «Je ne peux pas recevoir X, Y, Z» avant d'être tel truc. Donc par exemple, je ne peux pas, aller en cours de danse avant d'être 100 confiante. Je ne peux pas, lancer ma première offre sur les réseaux avant d'avoir 1000 abonnés. On se met des conditions comme ça à notre succès qui en fait sont complètement, illusoires. C'est juste pour nous rassurer ou c'est juste par copie finalement parce qu'on est tellement, connectés à plein de gens sur les réseaux sociaux qu'on cherche un petit peu ce qui a marché pour les autres pour que ça marche pour nous. Mais en réalité, c'est juste des conditions mentales. Personne, ne vient chez nous avec un flingue pour nous dire: «Il faut absolument que tu aies 1000 abonnés avant de lancer ton offre, sinon je te tue». Non. Bon, si ça vous arrive, appelez la police, mais non quand même. Donc c'est uniquement notre perception qui vient nous bloquer. C'est pas une réelle, enfin un réel danger. Donc pour incarner enfin pour non, je recommence ma phrase. On quitte cette énergie-là pour incarner l'énergie de: «Je mérite de recevoir tout ce que je désire dès aujourd'hui», pas dans 5 ans quand j'aurai accompli ta ta ta, mais dès aujourd'hui parce que c'est mon droit en fait. Juste j'existe. Et ça peut être très inconfortable au début, quand on est bien ancré dans le perfectionnisme, parce que justement, on a l'impression que c'est un peu presque illégal et on se dit: «Mais on n'a pas le droit de faire ça?» Si, de juste recevoir parce que j'existe et du coup je respire, donc j'ai le droit à tout ce que je veux. C'est un peu flippant. Forcément, notre système nerveux, il est en PLS parce qu'il est habitué à avoir des conditions et là on lui dit: «Il y a pas de conditions», donc forcément il stresse un peu. Donc c'est une habitude à prendre, à faire petit à petit. De toute façon, tout ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est pas des trucs, que vous allez pouvoir faire, comme ça, si c'est des croyances très ancrées, mais c'est des choses que petit à petit vous pouvez, planter à des endroits où il y a le moins d'enjeux possible. Par exemple, si vous savez que l'endroit où ça s'exprime le plus, c'est dans vos relations amoureuses,
bon, bah, peut-être commencer par faire ça avec vos amis. Voilà, pour essayer d'enlever l'enjeu qui va faire, déclencher le mode survie et déclencher les croyances, de protection. Parce qu'en fait, toutes ces croyances-là, tous les blocages dont on parle ce soir, c'est que de la protection de potentiels dangers. C'est juste que notre thermostat du danger est pas très bien réglé parce qu'on l'a créé à un moment où on n'était pas en conscience, enfin, on n'avait pas conscience de vraiment ce qui était dangereux ou pas. Aka l'enfance, voilà. Donc forcément, il faut y aller petit à petit, sinon ça va redéclencher le mode survie et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on enchaîne sur la troisième croyance, le troisième blocage. Et ça, c'est un blocage que pas beaucoup de gens mentionnent, mais qui, personnellement, c'est ce qui m'a le plus fait chier dans ma vie, comme croyance et comme blocage, c'est le doute perpétuel. Le doute de moi, le doute de l'univers, le doute de tout. Voilà. Donc c'est la turbine là-haut qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Mais en fait, le problème, c'est que quand j'ai vécu ça, je l'ai attaqué du mauvais angle. Donc ça m'a pas permis de m'en débarrasser, en fait. C'est pas le doute le problème, c'est absolument pas le fait de douter de sa capacité à obtenir. Parce que on peut avoir cette idée un peu préconçue ou un peu embellie, c'est souvent le cas avec les réseaux sociaux d'ailleurs, de se dire, ok, bah en fait, je vais je vais développer la confiance en moi, et une fois que je serai confiante, ben, j'aurai plus du tout de doute et je saurai exactement ce que je dois faire et je saurai exactement que ça va me donner tel résultat et du coup, je douterai plus jamais. Sauf que, bah non, en fait. Le doute, il est tout le temps là. Il va diminuer forcément au fur et à mesure où bah, on va développer la confiance, développer l'assurance ou peu importe autre chose. La croyance en soi, c'est pas la meilleure traduction du mot anglais que j'ai en tête, mais bon, on se comprend. Bah, en fait, ce doute, ça a jamais été lui l'ennemi à éliminer. Ça a toujours été une question de posture. Parce qu'en fait, bah, si vous doutez, bah, bienvenue au club des humains. On est tous humains, donc en fait, on a tous des émotions. On a tous des émotions, on a tous des pensées, on a tous des doutes, on a tous des peurs. Et ça, même quand on est hyper confiante en soi, même quand on a, je sais pas, atteint tous les objectifs qu'on aurait rêvé d'atteindre, en fait, ça existe encore. Ça n'a pas disparu. Donc c'est complètement normal de les avoir et le doute en fait partie. Mais c'est pas ça le problème qui nous empêche d'attirer la bonne fréquence et d'attirer nos objectifs, c'est notre réaction à ces doutes. Donc c'est vraiment une question de posture face à nos doutes. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à incarner ça, que là, j'ai vraiment vu une différence avec mon doute. Parce que sinon, il était toujours là et il était encore presque plus fort, plus j'essayais de l'éliminer et de le cacher. Donc, ce qui, ce qui fait que le doute, il va rester, il va vraiment devenir notre coloc et être un peu trop collant, c'est qu'on va lui donner du pouvoir. C'est qu'on va lui donner en fait, ben, on lui donne le droit d'exister déjà. Bon ça, c'est pas une mauvaise chose, mais on lui donne, ce truc où en fait, ben, il est vrai. On lui donne cette certitude en fait, alors que c'est du doute. C'est ironique. Mais on lui donne cette vérité, cette confiance, parce qu'on se dit: «Il a raison, notre doute». Donc on va lui donner de la place parce qu'on se dit, bah, en fait, s'il a raison, il faut peut-être que je me penche sur la question, parce qu'effectivement, il n'a pas tort, il a des bons arguments. Donc, on lui sert le thé, en fait. On lui sert le thé au doute et on le laisse bah, boire le thé, papoter avec nous, prendre des biscuits. Enfin, on lui fait vraiment une place, mais royale, parce qu'on lui donne du pouvoir. Et en fait, on le pense bah, comme véridique. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, il reste encore plus et il dit encore plus ce qu'il pense et on part dans une spirale infernale de doute. Et ça, je pense personnellement que c'est ça qui m'a menée au burn-out l'année dernière. Parce que vraiment, une fois que tu es rentré dedans, c'est assez dur de réussir à casser la spirale infernale, ou en tout cas quand ça fait vraiment longtemps que tu es rentré dedans. Parce que je sais qu'à un moment, je suis arrivée à un stade
où je savais même plus, ce qui était vrai, ce qui était faux. C'était mes émotions, mes intuitions, mes doutes, mes peurs. Je savais plus du tout ce que je ressentais pour de vrai et ce qui était juste de la perception mentale. Donc en plus avec une lune en vierge qui s'auto-analyse, beaucoup trop, je peux vous dire que c'était, une bombe atomique, le problème. Donc là, ce qui m'a permis de sortir de ça, ça a été d'arrêter de lui donner du pouvoir petit à petit de lui dire: «OK, ben, peut-être que tu as raison, mais peut-être pas. Peut-être que, bah, toi, tu es l'expression de ma peur interne, tu es l'expression d'une envie d'être rassurée par rapport à quelque chose et donc tu me dis quelque chose, c'est OK, dis-le-moi, pas de souci. Mais par contre, bah, une fois que tu me l'as dit, au revoir quoi. C'est bon, tu as fait ton taf maintenant, au revoir. Je ne vais plus te servir le thé». Et c'est ça le shift, que j'ai envie de proposer, c'est que la posture qu'on va adopter en réaction à ce doute, elle est plutôt dans l'acceptation, déjà, hem, elle est dans l'écoute, mais pas non plus, l'écoute comme je faisais quand je l'ai laissé parler et prendre le thé avec moi, on s'entend. C'est plus dans l'écoute, qui ne cherche pas à cacher, qui ne cherche pas à rejeter les choses et après, d'arriver à se parler et à se traiter, avec bienveillance et avec acceptation, d'avoir ces doutes. Parce qu'en fait, il y a 2 choses qui vont se passer, c'est qu'on va avoir le doute qui va venir, nous faire chier et qu'on va se dire: «Bah, d'accord, mais peut-être que tu as raison» et vrr, on part dans la spirale infernale. Mais après, on a une relation avec nous-mêmes qui est abîmée parce qu'on va se dire: «Ah mais je suis vraiment nulle d'avoir ce genre de doute, pourquoi j'ai pas confiance? Pourquoi j'arrive pas à y croire? Pourquoi j'arrive pas à me sentir bien? Pourquoi j'arrive pas à être heureuse?» Et on repart dans une autre spirale infernale qui affecte notre relation à nous-mêmes. Donc là, pour ça, ce qui est vraiment important, en tout cas ce qui m'a aidé le plus, c'était d'imaginer que je parlais à ma moi enfant de 7 ans et que je la rassurais tout le temps. Et je le fais encore tous les jours, legit. Parce que c'est un truc qui vraiment apaise énormément le mental, les doutes, les peurs. Parce qu'en fait, elles sont toutes là pour nous dire, «Yo, il y a une peur en dessous de ça et on a peur d'être rejeté, on a peur d'être aimé, on a peur d'être humilié, à l'aide!» Voilà, et c'est juste des bébés en panique, en fait, nos pensées. Et déjà de les imaginer comme ça, c'est un peu plus drôle et ça démystifie le truc. Mais en plus, on se rend compte que, ah mais en fait, on a juste besoin d'être rassurés parce qu'on est comme des enfants en panique, dans un incendie, on est en mode: «Ah, qu'est-ce qui se passe?» Calmos. Tu vois? Il y a besoin de se rassurer, de se parler avec douceur, de bah, en fait, de vraiment parler comme si on parlait à notre nous de 7 ans. Moi, c'est vraiment l'image qui m'a aidée et de prendre 5 secondes et de me dire: «OK, ça va aller, tout va bien, tu es super, tu t'en sors, c'est cool, je suis fière de toi, c'est avec toi, je te soutiens, on va y arriver, même si ça fait peur, même si c'est bizarre, même si c'est pas agréable, même si c'est pas confortable», chakra de la gorge qui s'active. «Même si c'est pas confortable, et ben, on va y arriver. On va y arriver et on va, get through this, on va passer à travers ça ensemble». Et cette posture-là, elle va faire que le doute va s'arrêter quasiment. Pas totalement, encore une fois, on est humain, mais il va quand même bien se calmer. Il va quand même bien se calmer. Parce qu'en fait, à partir du moment où on va se rassurer et on va s'offrir cet espace pour avoir des émotions, pour les exprimer, pour les écouter et leur parler, bah, en fait, le doute, il va avoir moins son rôle finalement, parce que le doute, il était juste là pour mettre, le doigt sur, ce qui n'allait pas et il va juste popper de temps en temps, mais on ne sera pas affolé par le fait que le doute arrive. Donc ça, pourquoi je parle du doute aujourd'hui? C'est parce que déjà, ça affecte énormément notre relation à nous-mêmes et c'est quelque chose qui est très, 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 très important quand on veut manifester. Parce qu'en fait, si on est perpétuellement, dans le doute de: «Est-ce que ça va marcher ou pas?» Par exemple, on veut atteindre un objectif, qu'on n'a jamais atteint avant, donc c'est très inconnu, c'est très flou dans notre tête, on ne sait pas trop où on va. Bah, en fait, on va
forcément avoir du doute à un moment parce qu'on va se dire: «Bon, j'avoue que, bah, j'ai jamais été là, donc moi le chemin je le connais pas par cœur en fait. Je suis pas sûre de moi là. Je fais des trucs, je tâtonne, j'essaye, mais c'est pas gagné encore». C'est normal. On va avoir ce genre de moment où on se dit: «Là potentiellement juste, je vais vraiment tomber de la falaise dans pas longtemps». Il y a moyen. Mais, hem ce qui fait le plus mal par rapport à nos manifestations, c'est pas ça, c'est le fait que, ben, on lui donne de l'importance, premièrement, et de 2 que ça affecte notre relation à nous-mêmes, qui va faire qu'on va se rejeter, on va se frustrer, on va se culpabiliser et que ça va affecter notre estime de nous. Et c'est à ce moment-là que ça vraiment, ça bloque les manifestations. Parce que là, on va se dire: «Bah, du coup, en fait, c'est parce que je suis nulle, parce que je mérite pas, parce qu'en fait, je vais jamais y arriver, parce que, la chance, que ça arrive, bah, en fait, c'est que pour les autres, c'est pas pour moi» ou, «Je suis pas assez bien, j'ai pas encore fait X, Y, Z pour pouvoir atteindre ça». Je sais pas, voilà, je n'ai pas de chance, j'ai la poisse, ça marche jamais, enfin bref, il y a plein de manières dont ça peut s'exprimer, mais c'est à ce moment-là, à partir du moment où ça va toucher notre estime, que là, ça va bloquer énergétiquement nos manifestations. C'est à ce moment-là qu'on va se couper de la réception parce qu'on va, bah, on va plus penser qu'on le mérite et que c'est possible et cetera. Ça va vraiment affecter tout ça. Donc comme les 2 derniers, c'est vraiment une question d'énergie, c'est pas une question de faire autrement, d'une autre stratégie, de changer complètement de mode de vie et tout. C'est juste de changer énergétiquement comment on est avec nous-mêmes et comment on réagit à tout ce qui se passe à l'extérieur. Finalement, ça revient aussi un petit peu à avoir du détachement par rapport à ce qui se passe. Mais c'est toujours un peu plus dur quand il s'agit de nos propres pensées. Ça, c'est vrai. OK. Vu qu'il y a pas de message, je considère que ça va bien jusque-là. On va passer au dernier point, au dernier blocage et en fait, c'est un point commun à tous les blocages. C'est la racine de tout ce qu'on vient d'aborder et c'est le point le plus important de tout ce coaching-là que je voulais faire. C'est pour moi, essentiel et tout ce que je dis toujours, mais à toutes mes clientes, toutes les transformations que j'ai faites avec mes clientes, même pour moi, toute ma transformation, tout mon chemin, ça revient toujours à ça, ce point-là. Tout revient toujours à ça et c'est vraiment un jeu que je m'amuse à faire tout le temps, hein. Je me dis: «À quel point est-ce que je peux vraiment en revenir à là, à chaque fois?» Ben, à chaque fois. À chaque fois, je ça revient. Donc pour moi, c'est quand même, la base. C'est la racine du truc, on peut pas aller plus à la source. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Parce que j'avoue, j'aime bien le suspense et j'adore les devinettes aussi. Donc si vous avez des théories, mettez-les dans le chat. À votre avis, c'est quoi le point commun à tout ce qu'on vient de voir? Entre le perfectionnisme, le «je dois faire plus pour mériter plus» et le doute? Il y a quoi de commun entre ces 3 trucs-là? Je vous laisse, chercher, cogiter pendant un petit peu de temps. Le lâcher prise, OK. Intéressant. L'amour de soi, oui, oui. Vous pouvez aller encore plus loin. Enfin, plus loin, pas plus perché, hein. Plus à la racine. Autosabotage, oui. Croire en soi, ouais. Vous vous rapprochez, hein. Vous vous rapprochez vraiment beaucoup. Ça chauffe, comme disent, les enfants. Le fait de se considérer, croyances limitantes, tout ça, il y a encore une fois, aller à la racine de ça, à la source de ça. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Accepter d'exister. Ah! On se rapproche d'un truc là. On se rapproche d'un truc. OK. Je vous laisse encore 2 minutes, après j'abrège vos souffrances, mais s'assumer. Mmh. OK. On se rapproche, vous y êtes pas tout à fait, mais presque. Comment je peux vous donner un indice? Être. Oui. Océane, oui, oui, oui. Être. C'est quasi ça. C'est quoi être? C'est quoi qu'on est? Vivre, exister? Oui, vous y êtes presque. Vous avez pas dit le mot, mais franchement, c'est ça, hein. Je cherche voir si vous allez dire le mot, mais franchement, c'est ça. Humain? Oui, alors oui. Oui, je chipote. Je chipote de ouf. Je sais.
Alors oui, on est humain, mais c'était pas tout à fait ça. Mais l'humain, qu'est-ce qui nous différencie chacun en tant qu'humain? Comment est-ce que vous savez que moi, je suis moi et que vous êtes vous et entre vous, vous êtes différents? C'est quoi qu'on décline tout le temps dès qu'on veut se présenter à quelqu'un? Conscient, l'unicité, ouais, t'es perché, Océane. Mais c'est presque l'identité, voilà. Être unique, individualité, s'identifier, tout ça, c'est exactement, c'est l'identité. C'était ça le mot que je cherchais. L'identité, c'est ça le point commun et c'est ça la source de tout. Eh ben oui, mais vous avez réussi, franchement, en peut-être 2 minutes, hein. Donc quand même, vous avez quand même bien cherché, vous avez bien suivi. Alors, l'identité, où est-ce que je veux en venir avec ça? On va imaginer ce schéma. Bon, ça, c'est la perception commune de notre manifestation. Voilà, c'est en gros, vous voyez le petit point bleu? Oui. Ça, c'est vous maintenant. Et ça, c'est vous dans le futur en train de vivre votre vie de rêve, votre vision. Si vous n'avez pas de vision, on va en parler après. Mais imaginez un petit objectif, même si c'est juste, je sais pas, faire tel truc ou perdre 5 kilos ou j'en sais rien, un tout petit truc, si vous n'avez pas de big vision. Donc ça, c'est votre objectif là, et donc votre vous futur qui le vit, et votre vous maintenant. Et toutes les étapes, évidemment, au milieu, qui permettent d'atteindre ça. Sauf que ça, c'est un schéma qui est complètement erroné. Parce que, c'est quoi le rapport avec l'identité? Bah, c'est qu'il y a un fossé entre le vous maintenant et le vous futur. Et en réalité, le schéma, c'est ça. C'est votre vous maintenant et votre vous futur qui sont dans un même bassin. Ah oui, j'aurais peut-être pu mettre des petites vagues pour montrer que c'était un bassin. C'est dans le même cercle. Voilà, c'est au même endroit. En fait, il n'y a pas de question de temporalité. Et je sais, hang on, c'est un peu perché, parce que là, je vais aller chercher le côté temporel de la manifestation, mais je vous jure, ça revient à l'identité juste après. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la physique quantique. J'adore la physique quantique. C'est juste passionnant. Pourtant, j'ai fait un bac L, donc je vous jure, c'est pas non plus trop perché. C'est quand même compréhensible. Et en gros, en physique quantique, ben, on dit qu'on est dans un champ quantique. Je vais essayer de le faire au plus facile possible. On est dans un champ quantique, un champ d'énergie, et que tout existe en même temps, en tout temps. Donc, c'est-à-dire que si on pousse le truc, on a par exemple, je sais pas, notre vie à 4 ans, notre vie à 15 ans, aujourd'hui, dans 2 jours, dans 6 ans, dans 25 ans et dans 1000 ans qui sont présents en ce moment même, au même instant. Ça va aller, je sais, c'est perché, ok? Euh, j'ai tellement du mal à comprendre ce genre de théorie, c'est logique, mais c'est pas logique en même temps pour mon cerveau. Je comprends. C'est pour ça que je dis courage, restons accrochés ensemble. C'est juste parce que c'est tellement contre-intuitif avec tout ce qu'on nous a toujours appris. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire géo, mais on avait des frises chronologiques. Donc depuis le début de notre life, on apprend les jours de la semaine. Alors ça dépend de quelle école. J'ai appris ça hier avec Elio, mon chéri. On n'a pas appris les jours de la semaine pareil. Ça, c'est une autre discussion. Mais on apprend les jours de la semaine en frise. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, avec une couleur et tout à chaque fois. Il y en a qui ont appris avec des cercles, apparemment. Mais bon, depuis le début, on nous parle de frise, en fait. Donc on nous met le temps comme étant linéaire. Sauf que le temps, déjà, c'est notre invention. Donc déjà, on se complique notre propre invention. Voilà. C'était cercle pour toi aussi. Bon, bah alors, normalement, ça devrait pas être si compliqué. Je rigole. Mais je comprends que ce soit un peu bizarre à comprendre, en fait, comme théorie. C'est comme la théorie de la relativité de Einstein. C'est tout aussi perché. Bah, en fait, c'est totalement lié. Et parce que c'est pas palpable, en fait. Donc, c'est très compliqué
d'arriver à vraiment le comprendre pleinement. Mais si jamais vous cherchez à comprendre la physique quantique, ne cherchez pas plus loin, Joe Dispenza. Je suis une fan inconditionnelle de Joe Dispenza. C'est pour moi le mec le plus clair et le plus simple à comprendre sur la physique quantique. Et ce mec est impressionnant. Enfin, si vous allez voir ses conférences, il a fait des trucs. Oh, mais ça vous fait croire en tout, hein. Je vous jure, ça a cet effet de... Mais en fait, tout est possible. Et tout est possible, c'est vrai. Mais c'est juste que là, en l'entendant parler, c'est waouh. Donc, Joe Dispenza, s'il y a besoin, je vous écrirai son nom. Vraiment, incroyable. Ces méditations, incroyables. Je disais donc. Ce cercle-là, cette tambouille. En gros, existe au même moment, à cet instant. Donc, en fait, la vie qui a déjà ce que vous voulez, eh ben, elle existe déjà. C'est simplement que bah, vous avez pas encore. C'est comme si vous l'avez pas encore attrapée, quoi. Voilà, elle est dans la tambouille et vous êtes un peu en train de la chercher dans tout le flou artistique qu'est la vie. Voilà. Mais elle est déjà accessible, elle existe déjà, et du coup, elle vit déjà tout ce que vous êtes bah, en train d'essayer de créer, d'essayer de construire. Voilà. Donc, elle est déjà dans le future, même s'il n'y a pas de futur, finalement. Tout est dans le présent. Mais donc, vous voyez où je veux en venir avec ce côté identité. En fait, toujours, ça revient, notre incapacité à manifester ou notre capacité à manifester, bref, tout ce qu'on peut faire dans notre vie, ça revient toujours à notre identité. Est-ce que ça match notre identité? Est-ce que ça match nos croyances? Est-ce que ça match notre comportement? Est-ce que ça match nos habitudes? Tout ça, ça fait partie de notre identité. Et on se répète des histoires depuis qu'on est petit à propos de qui on est, à propos de notre identité. Et attention, disclaimer, je ne suis pas en train de vous dire vous allez complètement changer de personnalité et vous n'allez plus être la même personne après aujourd'hui, mais c'est simplement vous allez adapter votre identité à l'objectif que vous voulez. Et donc, ça va être totalement conscient et totalement volontaire de votre part. Vous n'allez pas perdre le contrôle de qui vous êtes, je vous rassure. C'est d'ailleurs très subtil comme changement, hein. Je sais que moi, j'ai changé d'identité plusieurs fois, parce que c'est un travail que je fais en permanence. Je reste quand même Julia. Et j'ai quand même toujours plein de choses qui restent en moi et qui ne changeront pas. Voilà. Donc, c'est pas changer du tout au tout, mais c'est juste adapter qui on est dans le sens nos croyances, nos comportements, nos habitudes, notre posture, notre relation à nous-mêmes. Tout ça, ça fait partie de notre identité et c'est ça qui va créer notre vie, c'est ça qui va créer notre fréquence et donc qui va attirer la bonne fréquence. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche au niveau quantique, c'est qu'on va se connecter au champ quantique. Bon, ça, on le fait dans un état méditatif. Et on va juste se brancher sur la bonne fréquence, se brancher sur la fréquence de la vision qu'on a. La vision qu'on a, mettons, c'est d'avoir une ville à bord de mer et d'avoir vraiment beaucoup de sous pour plus avoir à se soucier des sous. Ça, c'est un rêve qu'on a beaucoup, enfin qu'on est beaucoup à avoir. Avoir assez de sous pour plus avoir à s'en soucier. Donc, mettons que c'est ça notre vision. On va se brancher à ça. Ok, donc la Julia qui vit dans la villa face à la mer et qui a tellement d'argent qu'elle a même plus besoin de s'en soucier, cool. Qui c'est? Qui c'est? Qu'est-ce qu'elle a de différent de moi, en fait? Et c'est ça la fréquence qu'on cherche à atteindre. C'est quoi la différence avec moi? Qu'est-ce qu'elle fait de plus ou de moins? Qu'est-ce qu'elle fait de différemment? Est-ce que au lieu de, je sais pas, de lire des romans qui font hyper flipper le soir, est-ce qu'elle lit plutôt des livres de développement personnel? Des petits trucs comme ça. Est-ce qu'elle se lève un quart d'heure plus tôt parce que comme ça, elle a le temps de faire son pilates? Est-ce que, elle a une comptable? Est-ce qu'elle s'est formée sur justement la gestion de l'argent pour en avoir autant et pour être aussi sereine? Est-ce qu'elle a appris à son système nerveux à accueillir autant d'argent? Tout ça, c'est des différences qui font que bah, mon identité, elle match cette réalité-là. Mon identité actuelle, puisque bon, je ne suis pas dans une villa face à la mer, hein. Bon, non, ça se voit pas, mais voilà. Je suis plutôt dans une grosse maison à la campagne, ça me va, mais c'est pas du tout la même fréquence. Donc, vu que je suis dans cet environnement-là actuellement, c'est que ma fréquence, elle matche pas la villa sur mer actuellement.
Donc qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ça? Shifter l'identité, shifter mon énergie pour que ça matche et pour que ce que je veux recevoir, je le reçoive facilement. C'est surtout pour ça que je suis obsédée par le côté identitaire. Déjà parce que tout revient à l'identité, hein, comme je l'ai dit déjà 105 fois, on a compris Julia, mais surtout parce que le but, c'est pas juste de recevoir le truc, c'est de le recevoir facilement, de manière beaucoup plus agréable que ce qu'on avait pensé, que ce soit naturel en fait, soit vraiment seconde nature hein, de vivre en bord de mer, seconde nature de gagner je ne sais pas combien d'argent, et que ça devienne en fait aussi confortable pour que je puisse le maintenir. Parce que c'est sûr que vous avez déjà entendu plein d'histoires où il y a des gens qui, comme par exemple, ils gagnent au loto, ils gagnent des millions d'euros, mais leur système, il n'est pas prêt à recevoir ça. Donc ils les claquent, hop, et 5 ans plus tard, il n'y a plus rien. Et parfois même, il y en a qui se retrouvent dans des situations pires que celles dans lesquelles ils étaient avant de recevoir les 25 millions d'euros. Parce que leur système, il n'était pas fait pour tenir ça, pour maintenir ça. Ils n'ont pas upgradé l'identité avec. Donc en fait, ils sont revenus à la réalité qui matchait leur identité. Et vu que certainement dans le processus, ils ont commencé à avoir une relation avec eux-mêmes un peu compliquée parce qu'ils voyaient qu'ils perdaient tout, ils sont même descendus d'un cran. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on sous-estime de ouf. Mais l'identité, ça permet aussi juste de maintenir les choses. Parce que parfois, on est un peu concentré, et moi la première, sur recevoir le truc, juste déjà avoir le truc que l'on veut, mais le garder, c'est bien aussi. C'est quand même pas mal, parce que l'avoir pour 30 secondes et demie, puis après devoir retourner dans la même boucle, case zéro, quoi. Bon, voilà, c'est un peu chiant, c'était pas ça le but de base. Alors, il y a quand même des actions à faire pour atteindre ce genre d'objectif. Évidemment, évidemment. Je dis pas que tu vas aller t'asseoir sur la plage, tu vas mettre ton énergie on fire, et là, la villa va se matérialiser. Ce serait hyper, hyper sympa, n'empêche. Mais je sais que tout est possible, mais quand même, on reste les créateurs, hein. Donc, évidemment, il y a on va dire, un plan d'action à avoir. Mais en fait, ce qui va changer avec le travail de l'énergie, c'est que tu vas pas faire les choses de la même manière que si tu les faisais dans, on va dire, ton identité actuelle. Disons qu'on va vraiment shifter l'énergie derrière tes actions, ce qui va faire que ta relation à toi-même va s'améliorer, tes actions vont paraître plus simples, vont paraître plus naturelles et vont forcément du coup avoir un effet beaucoup plus magnétique. Donc tu vas avoir besoin de moins souffrir pour obtenir ton objectif. Tu vas avoir besoin certainement de faire moins de choses parce que les choses vont aussi être attirées par toi. Le but, c'est évidemment pas d'être dans un truc genre je ressens l'abondance et toute l'abondance vient à moi. Ça, c'est des conneries New Age. Par contre, tu vas construire une identité qui fait que faire les actions que actuellement tu peux trouver un peu insurmontables vont paraître faciles, ou en tout cas surmontables. Et en fait, tu vas pas avoir à en faire tant que ça. Et surtout, pendant le processus, tu vas kiffer. Tu vas kiffer le processus. Moi, c'est ça la grosse différence que j'ai vue. C'est pas forcément que les actions étaient plus faciles ou pas. Certaines l'étaient, alors qu'au départ, c'était des montagnes. Mais c'est surtout qu'en fait, mais je kiffe le processus. Alors qu'avant, j'étais dans mes doutes, dans mes réflexions, je cogitais, j'avais du mal, je réfléchissais à tout ce que j'avais fait en mode mais peut-être c'était pas assez bien, peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça, à réfléchir à des plans d'action toutes les 3 minutes et demie. Alors qu'en fait, maintenant, c'est beaucoup plus calme dans ma tête. Et j'ai confiance en ma capacité. Je ne doute plus de moi et de mes capacités. C'est ça qui a pour moi, le plus gros impact sur ton quotidien. Tu vois, comment tu vis les choses. Et du coup, je rattrape les messages. Caroline qui dit le fait de shifter ton identité te mettra sûrement dans une posture d'action qui te mèneront à ton objectif naturellement. Exactement. En fait, j'aurais pu juste lire le message de Caroline et ça répondait à la question. C'est pas grave, j'aime bien papoter. Donc, c'était ça. Elle avait compris le principe. Du coup, j'en étais où dans mes slides, moi, là? Je suis un petit peu paumée. Oui. Donc, si ton identité ne matche pas ton objectif, ta vie de rêve,
tu ne penses pas, tu ne ressens pas et tu ne te comportes pas comme la version de toi qui a reçu ce que tu désires et qui confirme, non, et qui confirme, n'importe quoi, je suis myope, et qui continue de recevoir sans forcer. Donc, c'est vraiment tout ce que je viens de dire. Je lis histoire de lire, hein. Tes croyances, tes actions, tes réactions, ta vision de toi et ta relation à toi-même sont les piliers de ta réussite. Tout revient toujours à l'identité. Hop, je vais vous envoyer les slides, hein, si jamais j'aurais pu le dire au début, c'est vrai, pardon, ça se trouve, vous êtes en train de prendre des notes depuis tout à l'heure. Je vais vous l'envoyer, voilà. Du coup, là-dessus, je continue sur mon délire de physique quantique. Le temps n'existe pas et l'énergie n'a pas de limite. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Choc ici, j'ai déjà fait un recto verso. Oups, désolée. On retient mieux quand on écrit. Je vais me rassurer en me disant ça. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Vous allez détailler cette version future de vous. Comment est-ce qu'elle pense? Et n'hésitez pas à partager les trucs dans le chat. Ça peut être hyper inspirant pour les autres aussi d'avoir différents mots et tout ça. Comment est-ce qu'elle pense? Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle se sent au quotidien? Et quelles sont ses priorités et ses habitudes? Alors celle-là, je l'aime cette question. Quelles sont ses priorités et ses habitudes? Est-ce que vous avez déjà des pistes ou est-ce que c'est très très flou dans votre tête? Si vous avez du mal, vous vous posez et vraiment vous vous dites OK, quand j'imagine cette vie de rêve que je veux vivre, et vous ne mettez pas de limite, hein, s'il vous plaît, sur votre vie de rêve, pas de limite. Qu'est-ce que je ressens? Si vous n'arrivez pas encore à identifier les pensées, les croyances, les actions et tout ça, si c'est encore un peu trop hors de portée, concentrez-vous sur la sensation, les émotions. Ça peut être la paix intérieure, ça peut être la gratitude, la joie, la spontanéité, ça peut être plein de choses. Ok. Donc une fois que vous avez ça, c'est votre, c'est vraiment votre plan d'action, justement, mais c'est pas un plan d'action, c'est un plan d'identité à incarner pour être dans la bonne énergie, pour attirer à vous les choses que vous voulez attirer. Océane qui dit, elle est légère, joyeuse, et pour les habitudes, elle mange mieux, elle bouge son cul. Elle ose vivre pleinement en faisant des activités qu'elle aime, etc. Et donc, elle vibre. Yes! Oui, oui, oui. C'est fait. C'est fait. Ça, ta vision, c'est fait. On est dans la tambouille du chant quantique. Donc, c'est fait. Ah, j'ai aussi Emma qui dit, quand j'imagine cette vie de rêve, je sens que j'ai un équilibre entre ma vie personnelle, ma vie de couple, famille, ma vie pro, que je me sens fatiguée mais apaisée et saine. Elle se lève plus tôt et profite de la vie de rêve qu'elle a réussi à se créer. Oui, 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 oui. Équilibre, fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. C'est plutôt, elle est nourrie en fait finalement. Elle est apaisée, elle profite de la life. Profitez. Délice, plaisir, bref, il y a plein de synonymes qu'on peut utiliser. Tout ça, toutes vos visions, c'est fait. C'est déjà fait dans la tambouille, là, dans le cercle, c'est déjà fait. Ils sont déjà réalisés, tous ces objectifs. Parce que il y a une phrase que je me souviens, j'avais vue, je ne sais plus où, je crois que c'est dans un bouquin de développement personnel, qui disait que à partir du moment où ton cerveau peut l'imaginer, c'est que ça existe. Donc là, ça existe, votre vision. Elle existe, elle est déjà réalisée. Donc maintenant, si vous vous dites, OK, c'est fait, it's done, j'ai réussi, j'ai ça là, ma vision, elle est faite. Essayez de noter la différence d'énergie. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je vais faire mes actions maintenant? Est-ce que je vais moins me mettre ma pression? Est-ce que je vais moins douter? Est-ce que justement je vais oser un peu plus, je vais avoir un peu plus d'audace? Est-ce que je suis plus spontanée?
Est-ce que je suis plus moi-même parce que justement, j'ai pas cette pression de: «Putain, je dois créer tout ça, je dois faire ci, je dois faire ça, nanana». C'est fait. Jo qui dit: «Sûre d'elle, sait gérer le brouillard mental, sereine et solide, se connaît parfaitement et a trouvé l'équilibre en tout. Par contre, tout ce que j'imagine existe. Mon Dieu, j'ai une imagination débordante». Oui. Après, c'est pas obligé de devenir ta réalité, mais ça existe. On est d'accord. C'est sûr qu'on n'a pas envie de vivre dans nos pires cauchemars, voilà, ou nos paralysies du sommeil. Si vous en avez déjà fait, on se sait. Mais par contre, c'est juste pour te rappeler que ce que tu imagines, c'est en fait, c'est comme si dites-vous que votre vie de rêve, elle vous attire autant parce que vous êtes déjà en train de la vivre. Parce que votre futur, vous, il est déjà en train de la vivre. La vie de rêve de Océane, la vie de rêve de Caroline, ma vie de rêve, celle d'Emma, c'est pas les mêmes et on se sent pas appelé autant par celle des autres que par la nôtre. C'est vraiment parce qu'il y a justement une magnétitude? Mmh. Un côté magnétique, énergétique, qui fait que on est attiré par ça. Donc c'est parce que ça existe déjà, c'est déjà là, c'est déjà possible. Et quand on se dit que c'est déjà là, c'est déjà fait, moi souvent j'ai les épaules qui se relâchent, genre: «Oh purée, c'est vrai, c'est déjà fait. Ouf, bah, je vais arrêter de me prendre la tête en fait. Je vais juste faire les choses comme j'ai envie de les faire, c'est tout». Hem, non mais la réalité ressemblerait un peu plus au Seigneur des Anneaux, tu vois? Oui, je vois, oui, bah, t'inquiète, hein, des elfes, des j'ai oublié le nom. Je suis pas très calée en Seigneur des Anneaux, mais je vois le côté fantasy, j'ai compris. Et dans la vie, tu peux la voir comme ça, pour de vrai, voir les petites fées dans la forêt et tout, hein. Là, comme ça, je ressens plus de sérénité, oui, les épaules qui se relâchent, et je me dis que j'essaierai de me mettre moins la pression et être dans le lâcher prise. Parce que quoi que je fasse, ça marchera un jour ou l'autre. Exactement, exactement, c'est ça. Et tu vois, c'est ça qui match l'identité. C'est que la personne que tu deviens après, elle est plus sereine, elle se met moins la pression, elle a plus de facilité à lâcher prise, elle a une confiance en elle et en la vie parce qu'elle se dit que ça marchera un jour ou l'autre. Donc tu vois, ça, c'est les différences qui font que tu vas pouvoir attirer cette réalité. C'est ça, en fait, que tu as à faire, entre guillemets, ou plutôt à être. C'est cultiver ça. C'est vraiment ça la différence entre notre nous maintenant et notre futur nous. C'est pas grand-chose en soi, mais ça va avoir un effet rebond énorme. Parce qu'après, ben, la version de toi qui a plus facilité à lâcher prise ou qui a plus confiance, elle va avoir des priorités différentes, elle va avoir une façon d'agir différente et elle va avoir des habitudes différentes. Parce qu'elle va avoir un, un, un barème de succès différent, un barème de bonheur différent, des conditions de succès différents. Par exemple, une coach que j'adore, qui m'a coachée, bah, me disait souvent: «Avant le succès, je pensais que c'était, avoir» parce qu'elle est entrepreneuse, «100, commandes par mois». Maintenant, le succès, pour moi, c'est passer une journée en ayant reçu ou donné de l'amour. Différence, de succès, c'est énorme. C'est plus du tout la même vision du succès et avec son nouveau barème de succès, elle attire 3 fois plus de ventes et de commandes qu'avant. Parce qu'en fait, elle est concentrée sur un succès qui est vraiment maintenable et qui la fait vraiment vibrer, qui la nourrit pour de vrai. Mais je m'égare, je vais continuer à lire vos messages. Être plus ancré dans le présent, oui. Bah oui, on est moins dans la cogitation, et cetera. Avoir une bonne relation avec mon fils, trouver un équilibre entre ma vie de mère et ma vie personnelle avec facilité et sérénité. Vous avez vu comment le mot sérénité, il revient tout le temps? C'est incroyable, hein. Et la sérénité, c'est la tranquillité d'esprit, c'est la paix intérieure, c'est le calme. Et ça montre à quel point on est sous le poids de notre, tourbillon mental, sur le poids de la pression, sous le poids de nos peurs, sous le poids de tout ça, quoi. Ça montre à quel point c'est vraiment ça le blocage. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis partie des blocages internes et pas externes, parce qu'en réalité, ce qui nous pèse le plus, c'est nous-mêmes, malheureusement. Et heureusement, parce que comme ça, on peut vraiment y faire quelque chose. Lâcher la pression, c'est aussi montrer plus de confiance à l'extérieur et donc ça marche mieux, c'est sûr, surtout pour le pro. Oui, elle est sereine, épanouie, pleine d'énergie et rayonne,
relation de confiance et équilibrée, elle reçoit enfin autant qu'elle donne. Oui, sa priorité, dont bien-être et celui de ses proches, respect de ses valeurs. Son bien-être, ok. Son bien-être et celui de ses proches, respect de ses valeurs. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut pour arriver à ta vie de rêve. C'est là, quoi. C'est fou. J'adore. Et vous voyez, on est vraiment toutes à dire le mot sereine quand même, hein. Ça me fascine. Alors, si je reviens à mes moutons, 5 minutes, bon, on y est presque, hein, parce que j'aimerais vous laisser le temps de poser des questions quand même. Après, moi, je peux passer la nuit là, mais bon, il y a un moment, mon ordi va me lâcher. Alors, j'ai écrit quoi déjà? Oui, c'est fait. Tes objectifs sont déjà réalisés. Alors maintenant, comment tu vas vivre? On le voit, sereine, épanouie, pleine d'énergie, etc., etc. Dans quelle énergie tu vas faire les choses? Manière de détacher, avec du lâcher-prise, avec de la confiance, même peut-être avec du fun et du plaisir. Parce que, bah, en fait, il n'y a plus d'enjeu, donc on va se faire plaisir. Quelles pensées reviennent en boucle? Bah, j'ai confiance en la vie. J'ai plein d'énergie. Je suis épanouie. Je suis sereine. Qu'est-ce que tu vas prioriser pour maintenir cette réussite? Mon bien-être et celui de mes proches, le respect de mes valeurs, ma relation avec moi-même, cultiver la confiance, le lâcher-prise, etc., etc. Donc, vous voyez comment tout revient vraiment à qui vous êtes, et ce que vous rayonnez, ce que vous envoyez, ce que vous émanez comme fréquence. C'est vraiment l'identité, c'est le cheat code de la vie. Alors, je dis pas que c'est parce que tu peux juste faire CTRL-C et avoir un cheat code, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Ensuite, je voulais en profiter pour vous rappeler que si vous voulez aller plus loin et que vous avez envie de shifter votre énergie, d'incarner cette version future de vous, justement, dont on parle depuis tout à l'heure, et que vous avez envie d'arrêter de tourner en rond, de vous épuiser, d'être frustré, et vous avez envie de rejoindre ça, là, la sérénité, l'épanouissement, pleine d'énergie et tout ça, et ben, si vous avez envie aussi de réussir sans souffrir, je peux vous accompagner là-dedans, parce que souvent, c'est un peu ça le point qui nous bloque, c'est le comment. Comment on fait pour devenir cette identité? Comment on fait pour devenir cette personne? Ça, c'est quelque chose à travers quoi? Oui, je peux vous aider, que ce soit sur une séance unique saut quantique. Vous voyez mon amour de la physique quantique, c'est dans le nom. Le saut quantique, c'est littéralement ça. C'est passer de notre identité de maintenant à une identité future. Donc, c'est vraiment pour shifter toute l'énergie. D'où le nom de la séance. C'était pas fait pour rien. Ou sinon, il y a aussi mon coaching haute proximité sur 3 mois, si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de vous investir à fond et d'aller encore plus loin dans la transformation. Ensuite, c'est enfin le moment des questions. Et donc, est-ce que y a des choses, de un, que vous n'avez pas forcément compris? J'ai pas l'impression, parce que vous m'avez pas posé de questions pendant. Donc, pour l'instant, je pars du principe que non. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'explorer sur tout ce qu'on s'est dit, sur tout ce que j'ai pu aborder ce soir? Vous n'avez peut-être pas tout retenu là tout de suite maintenant à chaud, normal. Mais s'il y a des questions qui vous viennent par rapport à justement ce côté identité, ce côté physique quantique, énergie, tout ça, c'est le moment de me lâcher toutes vos questions. C'était ça le principe aussi de ce soir, c'est que vous avez accès à moi, coucou, et que du coup, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et si vous avez envie de sortir complètement du sujet, vous pouvez aussi, vraiment, si c'est plus large sur le mindset, sur l'enfant intérieur, sur l'énergie, sur la confiance en soi, sur, je sais pas, la visualisation, enfin bon. Ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. C'est le moment. Après, si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de problème non plus, hein, évidemment. Mais si vous avez envie, profitez-en. Je vous laisse les écrire. Voilà. Alors, moi, je peux enlever ça normalement. Oui. Ouh, voilà. Ah bah je vous vois mieux. C'est quand même vachement mieux. Ok. Alors, j'attends de voir s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui sont en train d'écrire des questions, parce que ce serait con que j'arrête si vous êtes en train d'écrire. Ce serait un petit peu bête. Est-ce qu'il y a des choses que
que je peux rajouter? Je pense que j'ai fait vraiment le tour, parce que j'ai dit tout ce que je voulais sur mes petites slides. Donc déjà, il y a pas l'air d'avoir de choses qui ne sont pas claires. Sinon, vous m'auriez posé la question. Donc ça, c'est bien. C'est déjà une victoire. Et puis, alors, j'ai pas forcément de questions, mis à part le sujet de la temporalité. Ok, je vais en reparler 5 minutes. Non, c'était top et super clair. Merci beaucoup. Merci, ça me fait trop plaisir. Une intro sur les méthodes de manifestation. Ok, alors, je parle temporalité 5 minutes. Du coup, le sujet de la temporalité, c'est parce que tu as du mal à le cerner. Du coup, je comprends. Le côté, ça existe déjà et tu peux déjà l'atteindre, entre guillemets, si c'est ça. Dis-moi si c'est ça, sinon reprécise ta question. Et Emma me dit que c'était super clair aussi. Merci, trop cool. Je suis très contente d'être claire. C'est surtout que tout se passe en même temps. Oui. Alors ça, si tu veux, c'est vraiment une question de croyance en fait. Regarde le travail de Joe Dispenza, tu n'auras plus de doute après ça. Il est tellement convaincant. Mais par contre, en fait, même si là tout de suite, par exemple, maintenant, tu n'y crois pas, ou en tout cas, tu as du mal à y croire, ou c'est en mode, wow, c'est un petit peu flou pour moi, là tout de suite maintenant. Et ça vaut pour tout, hein, même si c'est pas le côté temporalité, je sais pas si c'est un gros objectif que tu as et que tu te dis, je suis pas tout à fait sûre d'y croire à 100% que c'est vraiment possible, ça vaut pour tout. Euh, Si en fait pour l'instant tu n'arrives pas à complètement le cerner, surtout concentre-toi à te dire que ça va pas t'empêcher de le faire. Ça va pas t'empêcher de le vivre, ça va pas t'empêcher de manifester quoi que ce soit. Il faut pas que tu fasses une fixette sur le fait que tu n'arrives pas à comprendre. Crois-moi, ma lune en vierge, je te comprends de vouloir comprendre, mais des fois, ça nous fait un peu plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. L'important, c'est que tu arrives à justement te dire, il y a moyen que ce soit possible, même si j'y crois pas totalement, même si je suis pas totalement convaincue de ce qu'elle me raconte avec sa physique quantique, au moins, j'arrive à me dire, il y a moyen, puisque il y a une énergumène qui y croit, bah en fait, peut-être que c'est vrai. Tu vois, et laisse le bénéfice du doute à la vie. Et après, lâche l'affaire. Parce que justement, euh, tu vois, tu veux tout comprendre. Et ça, c'est aussi une manière de se raccrocher à du contrôle parce qu'on a peur de l'inconnu et peur de ce qui n'est pas confortable, parce que ce qui n'est pas, on va dire, euh, tangible. Je l'ai eu, mon mot. Tangible. Donc forcément, c'est ça qui va te faire avoir envie de tout comprendre, cette peur-là. Donc essaye de lâcher ça et de dire, j'essaye de faire confiance au fait que c'est possible, même si je peux pas tout cerner, etc. Et du coup, en parallèle, je te conseillerais de travailler sur le fait d'être confortable dans l'inconfortable. Et ça me permet de faire la transition avec la question de Caroline sur l'introduction aux méthodes de manifestation. Parce que alors, du coup, pour moi, la méthode, oui, si on peut appeler ça une méthode, c'est de se concentrer sur le côté identitaire. Et le processus que j'ai suivi, en gros, c'est de vraiment commencer par la posture d'observation. Donc la posture d'observation, ça, c'est surtout si tu commences absolument ton journey, ton voyage. Voilà, tu commences ton voyage et bon, tu t'es pas encore trop sûr de quelle croyance j'ai, quel blocage j'ai, comment est-ce que je m'auto-sabote et tout ça. Voilà, c'est au début, on tâtonne, on observe. Et ça, c'est une posture qui est hyper importante au début pour qu'on puisse bah, justement un peu apprendre à se connaître et apprendre à connaître nos limites surtout. Mais c'est aussi une posture qui est super intéressante à garder tout au long. Parce qu'à partir du moment où on est dans une posture d'observation, on n'a plus de jugement sur ce qui se passe. Et ça, c'est un truc aussi qui fait partie du processus. À partir du moment où tu as observé et que tu veux changer, euh, tu vas te concentrer sur, avant de changer tout ce que tu vas faire autour de toi, donc tes actions, tes habitudes, tout ça, tu vas changer comment
tu te traites, comment tu relationnes avec toi-même, c'est-à-dire la plus grosse différence entre toi et ton toi futur, certainement, c'est que ton toi futur, elle est dans une posture d'acceptation et d'amour envers elle-même. Pour moi, c'est ça la plus grosse différence et c'est ça la méthode, entre guillemets, de manifestation. C'est de cultiver une posture d'acceptation et d'amour envers soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans l'observation, on est dans le détachement, on ne porte plus de jugement sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on a bien fait, nanana. Tu vois? On n'est plus dans je juge positif ou négatif ce qui se passe, en fait. On revient dans la neutralité. Ce qui te permet de rendre accessible des choses qui ne l'étaient pas avant. Typiquement, on a tendance à se dire bon, bah là, ce que j'ai fait, ça n'a pas eu de résultat, donc c'est négatif. Donc, on va venir se frustrer, se culpabiliser, tout ça, et tu vas enclencher cette spirale-là. Alors que si tu restes dans cette posture d'amour et d'acceptation, que tu acceptes tout ce qui se passe, de toi, évidemment, je te dis pas d'accepter toute la terre entière, mais genre, toi, en tant que personne, ok, j'ai fait cette action-là, ça n'a pas donné de résultat. J'accepte, c'est pas grave. Moi, je m'aime et je me soutiens et je suis là avec moi. C'est ça qui compte. Donc, le résultat, je m'en fous en fait, finalement. Tu vois, qui est pas eu ce que je voulais, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus d'impact sur qui je suis et comment je vais ensuite show up dans mes autres actions. Ça va redevenir neutre. Et donc, forcément, de le faire avec des choses négatives, ça va aussi le faire avec des choses qui te paraissent hyper positives, genre cette grosse vision que tu as. Et c'est là où je trouve que c'est un peu le cheat code, c'est que les trucs hyper positifs, on a tendance à les mettre sur un piédestal très très haut, genre la taille de l'Everest, et on se dit, faut grimper à l'aide, alors qu'en réalité, c'est neutre. Et en fait, c'est exactement au même stade. Genre, tu me dirais, je veux recevoir 1 million d'euros ou je veux recevoir un surligneur rose, c'est la même chose. Tu vois, c'est la même information. Donc, un surligneur rose, tu vas te dire, vas-y, ça va être hyper simple, je vais aller au champ, je vais acheter un surligneur rose que je fais tomber en plus, tu vois. Ça va me prendre 1 heure, quoi. Allez, si je prends vraiment mon temps à choisir le bon surligneur, ça va me prendre 1 heure. 1 million d'euros, là, tout de suite, right off the bat, tu vas te dire, ça va peut-être me prendre plusieurs années, le truc, hein, parce que là, 1 million d'euros, faut les faire quand même, tu vois. Et c'est là où on met la non-neutralité. Et c'est là où on se dit, ah ouais, mais attends, ça c'est énorme. C'est énorme, 1 million, oulala. Et c'est grâce à cette neutralité qu'on va réévaluer la valeur des choses. Pour moi, c'est ça le cœur central, en fait. C'est qu'on va réévaluer la valeur des choses et, entre parenthèses, notre valeur par la même occasion, forcément. On a une meilleure vision de notre valeur, on a une meilleure vision de la valeur des choses qui sont en fait neutres. Et donc, bah, atteindre des objectifs, ça n'a plus vraiment de pouvoir sur nous et ça ne nous emmène plus dans ces spirales-là. Et après, dans une question vraiment concrète, personnellement, ce que je fais, c'est je fais des méditations sur le vide quantique, justement, donc avec les méditations de Joe Dispenza. Vraiment, quand je dis que je suis fan, c'est pas une blague. Je fais des méditations sur le vide quantique pour apprendre à être confortable dans l'inconfortable. En fait, les méditations de Joe Dispenza, concrètement, elles te font te connecter au vide et au néant. Elles te font devenir le néant. Donc, tu apprends à être confortable avec le fait de devenir rien. Tu lâches l'identité, tu lâches tes croyances, tu lâches tout sens de contrôle et tout sens de connu. Et là, tu atteins un espace de pure infinie possibilité. Et ça, c'est un truc que je fais régulièrement parce que c'est ça qui m'a donné le plus de résultats dans ma vie, très honnêtement. C'est cette méditation-là. Après, d'autres choses que je fais, c'est de l'EFT pour réguler mon système nerveux, de la visualisation pour clarifier mes visions, pour entraîner mon corps à faire certaines choses, parce que le cerveau, c'est comme le corps, il faut le muscler. Donc, comme de la muscu pour le cerveau, c'est la visualisation. Par exemple, tu vas t'entraîner à t'imaginer, je sais pas, prendre la parole en public si c'est un truc dont tu as peur, tu vois. Tu vas t'imaginer prendre la parole en public plein de fois et te faire en sorte que ça se passe bien à chaque fois.
pour te rendre de plus en plus à l'aise et que quand tu le fais dans la vraie vie, tu es en mode hé, je l'ai déjà fait 100 fois ce truc-là, trop facile. Voilà, c'est de la muscu du cerveau. Et après, c'est choisir des habitudes qui sont en corrélation avec la vie que tu veux mener. Ça, là, ça change vraiment selon tout le monde, en fonction de tes priorités, en fonction de tes valeurs et en fonction de ce que tu veux. Au tout début, je parlais du Pilate, tu vois, c'est un truc à la con, mais dans ma vision future, la Julia du futur, elle fait du Pilate, elle fait de la danse, elle fait énormément d'activités physiques et sportives, même si c'est juste aller faire une randonnée ou de l'escalade ou je ne sais quoi, elle teste des trucs. Elle sait surfer, par exemple. Bon, j'ai jamais surfé de ma life. Il y a un moment, va falloir que je me dise, bah, va falloir que je me mette dans l'environnement où je vais apprendre à surfer, parce que sinon, je vais jamais savoir, n'est-ce pas? Donc, c'est ce genre de choses-là. Dans le concret, c'est à ça que ça ressemble. Mais après, moi, je fais vachement de choses énergétiques, en fait, parce que après, les actions viennent plus facilement. J'espère que ça a répondu à ta question et que c'est pas parti trop. Ok, super. Je rattrape les messages s'il y en a. Même dans un temps linéaire, si tu es capable de devenir quelqu'un demain, tu l'es déjà un peu. Oui, tout à fait. Il y a juste des couches d'oignons en moi, donc tu es déjà ça. Tu ne changes jamais vraiment qui tu es. Au fond, tu révèles juste ta puissance. Exactement, c'est ça. C'est vraiment un travail d'oignon. Euh, Vide quantique. Oui, vide quantique, vraiment, vide quantique, c'est devenir le néant. C'est quelque chose, c'est une expérience, mais franchement, c'est incroyable. Voilà. Tu peux redire le nom de la méditation de Dispenza. Alors, euh, les noms des méditations, c'est les méditations sur le vide quantique. Il y en a. Alors, moi, j'ai acheté celles qui sont sur son site. Il les traduit en plein de langues, hein, donc il n'y a pas que l'anglais. En anglais, moi j'ai Changing Boxes, donc changer de boîte. Je suis pas sûre qu'il ait traduit ça comme ça. Beaucoup moins vendeur. Tout de suite, changer de boîte de conserve. Allez, let's go. Euh, non, c'est pas que payant. Moi j'ai les selles payantes sur son site parce qu'il y a plus de choix, mais il y en a sur Gaia. Si tu as Gaia, la plateforme de streaming, il y en a sur Gaia qui sont hyper bien. Et je crois qu'il y en a une ou deux qui sont sur YouTube. Faut chercher, mais je crois qu'il y en a une ou deux sur YouTube. Et sinon, tu peux acheter ces livres et il t'explique les méditations, il te les décrit et tout ça, et après tu les fais on your own. Mais si tu veux une méditation guidée, c'est spécial, hein, les méditations de Joe Dispenza. C'est de l'hypnose. Euh, il parle bizarrement, faut s'y faire au début. Faut s'y faire. Mais franchement, une fois que tu as passé ce rire nerveux de il parle trop bizarre le mec, c'est hyper puissant. Donc voilà, il y a Gaïa, YouTube, son site où c'est payant, et sinon il y a ses livres où il explique les méditations. C'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout, il me semble. Eh ben, écoutez, merci d'être venu. Purée, c'est trop bien d'être en direct avec des gens, c'est quand même trop cool. Je vais juste arrêter mon enregistrement. Hop, parce que sinon je peux arrêter tout ça.